Bonjour à tous, je reviens de nouveau à la dose pour vous faire déjà découvrir une recette que je trouve très gourmande. En fait, aujourd'hui, on va cuisiner le cordon bleu recherché. On va faire un cordon bleu un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, qui porte ses fruits dans le goût, dans leur onctuosité et surtout dans la qualité et l'impression qu'on a sur ce plat qui c'est délicieux et que c'est rare que personne n'aime pas. Mais d'avance, je vais me présenter. Je n'ai pas forcément eu le temps dans toutes ces vidéos de parler de moi, de moi-même, de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Je vous en parle de mes passions de vin, de chevaux, de la nourriture, de voiture, etc. Mais je vais parler maintenant un petit peu de mon business que je fais jour à jour, mon travail, où je suis passionné. Je suis responsable commercial de la cave Finbec pour une partie de la Suisse romande. Et la cave Finbec et aussi la cave de la Chapelle. On a la chance d'avoir ces deux beaux domaines avec des produits d'exception, avec une qualité et aussi un nom qu'on peut retrouver sur mon site internet. D'ailleurs, je vais vous laisser ma carte de visite ici, juste à côté. Vous pouvez m'envoyer un email éventuellement, regarder peut-être des produits que ça peut vous intéresser ou pas. Contactez-moi par mail s'il y a un intérêt. Je vais présenter, alors ça c'est notre design de la cave de Finbec. On a vraiment un assortiment, un énorme assortiment de vin. On a une gamme biologique, on a une gamme de spécialités, on a une gamme classique sur la cave Finbec. Et sur la cave de la Chapelle, on a aussi des jolies gammes. D'ailleurs, j'ai en train de boire une Pinot Noir barrique en 2018. C'est un vin d'exception, c'est vraiment mortel. Une couleur, un goût, une vivacité typique d'un Pinot Noir, vieilli dans de beaux chênes français. D'ailleurs, santé. Énorme. Alors, si jamais vous avez intérêt de prendre contact avec moi pour de possibles affaires, si vous êtes restaurateur, si vous êtes privé, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi. Je vais me présenter aussi au miel parce qu'on a de ruches de miel. On a quelques centaines de ruches et on fait au miel en montagne. Par exemple, là, on est de miel de montagne à 2000 mètres, biologique. On est sur une fleur des Alpes à 1600 mètres et on est sur de fleurs de fleuret à 1300 mètres, entre autres. On a vraiment un assortiment de miel magnifique. Sachez-vous que le miel, il a un potentiel médicinal énorme, antibiotique, enfin inflammatoire. C'est vraiment des produits que, par rapport à sa composition et la altitude, il porte ses bénéfices déjà dans la santé. Mais aussi la qualité du produit. Demain, je vais travailler 7 produits avec une carré d'agneau que je vais faire en double cuisson. Je vais présenter ça demain soir. Aujourd'hui, on va à le cordon bleu. Alors, vous avez eu ma carte de visite, vous avez mon contact professionnel si vous avez besoin de renseignements par rapport à mes gammes de produits. Je suis vraiment fier de tout ça parce que c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mes collègues aussi, attention, mes collègues vignerons des alentours de Valais, si vous n'êtes pas en Valais, on est vraiment dans une région viniticole et c'est des gens qui travaillent avec l'amour. Je vous apprécie à tous. Vous êtes vraiment de beaux professionnels et continuez comme ça parce qu'on amène le bonheur à vos tables et c'est quand même un produit qu'on a. Dans un bon plat, il faut toujours un bon vin pour suivre l'aspect. Alors, je reviens après pour notre cordon bleu façon recherchée, c'est pas gastronomique, mais ma façon de faire et peut-être votre future façon de faire. Allez, à tout à l'heure. Alors, revenu à la charge, on va commencer à préparer notre cordon bleu. Je fais en préparation de panure et j'ai mixé dans le mixeur ça. J'ai pris de chips paprika
avec piquant. Je vais mixer dans le mixeur, je vais mélanger avec la panure. Ça te fait une panure aussi. Parce que la panure, comme il n'y a pas de goût, je mélange ça, comme ça, il y a un goût exceptionnel. Vraiment très très bon. Il y a aussi beaucoup de gras, les chips, alors c'est un bon compromis. J'ai fait une béchamel, où je vais laisser la recette là, de côté. Cette béchamel, c'est une béchamel normale. Par contre, au final, je râpe de fromage emmental. J'ai un bon poignet de fromage emmental. Comme ça reste solide et en même temps, quand il part en cuisson, ça reste onctueux en bouche. Jambon de notre boucher voisin, boucher art de vivre, ici à Zingen. Très bonne viande, d'ailleurs c'est lui qui m'a préparé ça, c'est juste magnifique. Et de fromage emmental, de la grenette à compter. Alors la farine, l'œuf, j'ai bien battu pour la finalisation de la préparation. Et notre panure. On va commencer à monter tout ça. Je prends une cuillère, je vais passer mon béchamel à l'intérieur. Moi je suis gourmand, vous savez très bien, alors j'ajoute de béchamel. Je laisse le bord sans toucher, attention, le bord il faut rester toujours libre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une technique infaillible et c'est top. Alors ça c'est parfait. Maintenant je vais mettre le jambon. Je vais le défaire le jambon à l'intérieur. Hop, 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 comme ça. Notre emmental, je vais le mettre par là. Par là. Et maintenant, on prend le blanc, le blanc d'œuf. Et on le passe autour. Ça aide à le coller et à avoir une cuisson bien comme ça. Il reste collé toute la partie de cuisson. Très important pour pas le foirer cette jolie plat. Alors, je vais mettre un peu de pépé, de poivre à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de piment fumé. Piment de cayenne fumé. J'aime bien un petit peu. Et maintenant, on va le fermer. On va bien le fermer. Hop. Je vais l'utiliser pour la première cuisson. On va bien le fermer comme ça. Hop. Je vais prendre quelque chose ici pour le tenir en cuisson. Parce qu'on va le frire pour gagner la croûte au niveau total. Oui, bien chaud, comme ça fait la cuite. Et la deuxième partie, ça se fait au four. Deuxième partie de cuisson. Alors, je vais prendre ça et je vais le mettre par là. Comme ça, ça ouvre pas dans la cuisson et ça reste top. C'est un plat exceptionnel. C'est vraiment très très bon. C'est onctueux, c'est délicieux, c'est un délire. C'est un cordon bleu que je le fais à un moment et tout le monde qui le goûte, il adore. Alors je passe dans la farine. Hein? Je passe bien la farine dessus. Hop. Comme ça colle bien, surtout les extrémités. Hein? C'est ça le secret du cordon bleu, c'est que lui il part en cuisson et qu'il n'ouvre pas. Et c'est ça un peu l'objectif de le passer ici dans la farine. On se pour bien. Hop. Je vais nettoyer. Je fais ça vite fait parce que j'ai encore du travail pour la cave et je dois manger vite. Alors je vais déjà mettre ça par là.
le plan de travail doit être toujours place propre. Je vais déjà mettre une poêle avec de l'huile de friture. Je vais l'allumer, pas trop fort. Et je vais le finir maintenant. On va le passer dans l'œuf et après dans la panure. On va passer dans l'œuf et on va le finir dans la panure. Waouh, il y a des grammages là-dessus. Hein. Avec les mains. C'est très important pour quand on cuisine, on maintient le plan de travail propre et rangé, car c'est question de l'organisation. Et l'organisation, ça se voit beaucoup d'une personne. Ça c'est clair. Alors je passe sur ma panure spéciale que je fais à base de panure normale et de panure de chips que j'ai mixé. Hop. Et notre cordon bleu, il est prêt. Il est là. Il est prêt. Et il attend juste que l'huile chauffe pour le mettre à cuire. Il faut voir une chose. J'ai préparé hier une sauce tomate avec la graisse d'une côte de bœuf d'Irlande. D'ailleurs, je laisse maintenant la photo de cette côte de bœuf parce qu'elle était top. On revient, j'ai pris toute la graisse autour et qu'est-ce que j'ai fait? Je fais comme que je coupais cette graisse, je laissais vraiment dégraisser sur la poêle bien chaude. Et j'ai pris, j'ai mis l'oignon, j'ai mis sauce tomate, oignon, l'ail, j'ai mis le piment rouge, j'ai mis le piment cayenne, j'ai mis des olives rouges de Portugal et je laissais cuire 2 heures avec 4 gros tomates corps de bœuf. Et avec une boîte de tomates chéri en boîte. Ça donne toujours bon. Le tomate chéri, ça nous permet de ne pas ajouter de sucre pour l'acidité, car c'est déjà bien doux et ça coupe vraiment beaucoup l'acidité. Alors, je vais le frire. Je vais le mettre à frire jusqu'il prend une jolie couleur. Et après, il termine une dizaine de minutes au four, justement pour finir la cuisson et que tout ce qui ça est en liaison à l'intérieur. Alors, on va passer à la dégustation. J'espère que vous aimez. Hein. C'est un plat digne, vraiment, de le faire à la maison. Facile, efficace, en cuisson parfaite. Je vais vous couper en deux, comme ça vous regardez déjà à l'intérieur comme ça donne. Hein. Vous avez une cordon bleu onctueux et magnifique. Juste top. La pâte est al dente, comme ça peut être. Je ne mets pas de fromage vu qu'il y a du fromage déjà dans le cordon bleu. Utilisez le filet de tendre, c'est beaucoup plus pratique à travailler. C'est quelque chose. Il est tendre, il est bon. Franchement, si on plat, refaites-le à la maison. Parce que ça vaut le coup. Hein.
Bonne continuation. Bonne soirée. Commentez. Donnez-vous votre avis. Bonne soirée.